Le conseil d'entreprise est une innovation majeure des ordonnances travail de 2017. Il est la fusion dans une instance unique des compétences consultatives dévolues au comité social et économique et des attributions en matière de négociation collective appartenant aux délégués syndicaux. Le conseil d'entreprise est une instance de négociation collective et de dialogue social. Il est mis en place sur la base d'un accord collectif qui vient transformer le comité social et économique en conseil d'entreprise. Cet accord devra organiser l'exercice de ces attributions par l'instance. S'agissant des compétences en matière de négociation, l'accord décidera des moyens attribués aux membres du conseil d'entreprise, heures de délégation, moyens supplémentaires, et pourra également décider que cette mission sera dévolue à une délégation des membres du conseil d'entreprise, élargie parfois à d'autres membres que de l'instance, et éventuellement aux délégués syndicaux qui n'ont techniquement pas disparu. Les accords qui seront conclus par le conseil d'entreprise devront répondre à des conditions de majorité, soit en nombre, le nombre de signataires, soit au regard de l'audience électorale de ceux-ci. En matière consultative, le conseil d'entreprise exerce ses attributions de la même manière que le faisait le comité social et économique, à ceci près que sur certaines thématiques définies par l'accord mettant en place l'instance, un avis conforme devra être recueilli, à minima s'agissant de la formation professionnelle. L'intérêt du conseil d'entreprise est de doter l'entreprise d'une instance unique pour traiter de l'ensemble des problématiques de consultation et de négociation collective. En favorisant des partenaires sociaux moins nombreux, mieux formés, sans doute plus au fait de l'ensemble des problématiques de l'entreprise, le conseil d'entreprise participe d'un dialogue social de qualité. Véritable innovation des ordonnances travail, le conseil d'entreprise peine pourtant à rencontrer son public. Plus de 2 ans après l'entrée en vigueur de ces dispositions, on ne dénombre que quelques dizaines d'accords, très loin donc des objectifs affichés. Les raisons de ce semi-échec sont connues. Côté organisation syndicale, il faut que les délégués syndicaux acceptent de renoncer à certaines de leurs prérogatives, ce qui est un Rubicon difficile à traverser. Côté employeur, il faut accepter que sur certaines thématiques, à minima la formation professionnelle, un avis conforme de l'instance soit recueilli. Il faut également s'interroger sur le rôle dévolu aux délégués syndicaux à côté de cette instance et qui n'ont pas disparu. Sans doute le conseil d'entreprise peut-il être mis en place aujourd'hui dans des entreprises qui ont atteint une certaine maturité dans leur dialogue social afin d'accepter la transformation de leur CSE en conseil d'entreprise.